Il me fait grand plaisir de vous présenter aujourd'hui une personnalité modèle dont le parcours professionnel est remarquable. Né à Rivière-du-Meux, dans la région du Bas-Saint-Laurent, notre diplômé honorifique 2012 a d'abord étudié à l'Institut de technologie de Rimouski en électricité. Ce domaine l'intéressant particulièrement, il suivit plusieurs formations afin de parfaire ses connaissances. Études en installation électrique, en mathématiques appliquées, à l'électronique, en électrotechnique et en instrumentation d'arpentage. Avec Hydro-Québec, qui fut son principal employeur durant plus de 30 ans, soit de 1966 à 1997, il a aussi suivi une formation technique et une formation en gestion. Enfin, il étudia au Cégep de Saint-Hyacinthe, en plus d'étudier au programme Direction du Centre de formation continue de Montréal. Il a à son actif de nombreuses expériences professionnelles, dont dessinateur, technicien et chef de section chez Hydro-Québec, enseignant aux adultes à la commission scolaire Richelieu-Yamaska, membre de plusieurs comités et conseiller municipal à la ville de Saint-Hyacinthe, membre de la mission économique du Parti québécois, membre de la commission santé et services sociaux et porte-parole de l'opposition officielle pour les personnes handicapées. Ses nombreux engagements communautaires et politiques des 45 dernières années démontrent son intérêt marqué pour les citoyens du comté de Saint-Hyacinthe. En voici quelques-uns tirés d'une impressionnante liste. Membre de l'Association du hockey mineur de Saint-Hyacinthe, trésorier de l'Association générale des insuffisants rénaux de Saint-Hyacinthe, membre du comité fondateur du CLSC des Mascoutins, membre du Bloc québécois, coordonnateur de la table de quartier Douville, membre et militant actif du Parti québécois, membre du club athlétique de Saint-Hyacinthe, membre du club optimiste de Douville et membre du centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe. Enfin, notre diplômé honorifique, figure bien connue à Saint-Hyacinthe, a reçu plusieurs reconnaissances, dont la médaille de bronze de l'Assemblée nationale du Québec, 3 méritaires du Parti québécois de Saint-Hyacinthe, l'Ordre du mérite municipal de Saint-Hyacinthe, un certificat de reconnaissance du Bloc québécois et le titre de patriote de l'année en 2006, remis par le Parti québécois de Saint-Hyacinthe. Élu député de la circonscription de Saint-Hyacinthe aux élections générales de 2008, et réélu aux élections de 2012, il s'est engagé à agir honnêtement en étant présent, intègre et toujours disponible pour les citoyens qui le représentent dans les différents secteurs. Le Cégep de Saint-Hyacinthe peut d'ailleurs témoigner fièrement de son appui et de ses efforts soutenus dans plusieurs dossiers, notamment l'obtention du nouveau programme de soins pré-hospitaliers d'urgence et tout récemment dans l'augmentation de notre débit scolaire qui a permis l'ouverture du campus Légalais. M. Pelletier témoigne d'un intérêt marqué pour les étudiants de son comté et s'investit personnellement pour que nous puissions mieux les accueillir. Nous tenons à lui exprimer toute notre gratitude. Avant de vous le présenter, je demande au président du conseil d'administration et à l'équipe de direction de bien vouloir s'avancer sur la scène. Sans plus tarder, il me fait extrêmement plaisir de remettre aujourd'hui le diplôme honorifique 2012 du Cégep de Saint-Hyacinthe à M. Émilien Pelletier, député de Saint-Hyacinthe. Il a fait preuve depuis de nombreuses années de détermination et d'engagement dans un parcours exemplaire où il mène une carrière des plus impressionnantes dans le monde politique. L'hommage qui lui est rendu aujourd'hui vient témoigner du fort rayonnement qu'il dégage dans son milieu. J'invite M. Pelletier à venir me rejoindre sur la scène. Applaudissons-le, je crois qu'il le mérite fortement. Ah, quelle émotion! Monsieur Roger Sylvestre, directeur général du Cégep de Saint-Hyacinthe, Monsieur René Vincelette, président du conseil d'administration,
membres du personnel de direction et enseignants, personnel de soutien, chères étudiantes et étudiants diplômés aujourd'hui, parents et amis, membres de ma famille qui sont ici, mon épouse Francine, mes 3 filles, mon garçon qui est là en pensée aussi, mes amis sur qui je tiens beaucoup. Bonjour. Je suis très heureux d'être ici ce matin pour cette cérémonie de remise de diplôme de gradué 2012, des programmes de formation régulière et de la formation continue du Cégep de Saint-Hyacinthe. Je remercie chaleureusement la direction du Cégep de m'octroyer aujourd'hui, contre toute attente de ma part, ce diplôme honorifique, qui vient marquer ma vie d'une façon exceptionnelle. Vous savez, je suis un petit peu ému. C'est un honneur que je partage avec vous tous à l'instant même, avec mes proches. Et je peux vous affirmer que j'en suis tout chaviré. Je n'ai jamais pensé recevoir de mon vivant ce diplôme. Cette délicate attention me permet de m'adresser à vous aujourd'hui et de vous décrire dans quelques minutes le parcours de vie que j'ai suivi. En jetant un regard en arrière, j'éprouve en ce moment un sentiment de grande fierté et de satisfaction pour tout le chemin parcouru depuis la fin de mes études techniques en électricité à l'Institut de technologie de Rimouski en 1966. Et oui, un petit gars du bas du fleuve, comme le dit la chanson, qui est parti de loin, en ne sachant pas trop ce qui l'attendait à ce moment-là, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Quelle belle aventure! Je suis persuadé que vous toutes et tous qui graduez aujourd'hui pourrez faire un constat similaire dans quelques années. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Celles et ceux qui êtes déjà sur le marché du travail, vous êtes en mesure de mettre vos apprentissages, les connaissances apprises ici, dans cette belle institution du savoir. Pour celles et ceux qui continuent leurs études supérieures, vous continuez d'apprendre et d'acquérir des connaissances qui vous permettront d'aller encore plus loin dans votre développement personnel et celui de toute la communauté. Plus le Québec sera scolarisé et plus nous serons en mesure de concurrencer et d'enrichir le monde sur tous les plans. Je vous donne en quelques lignes qui je suis, d'où je viens, malgré que le directeur du Cégep l'a mentionné tantôt. Je suis né à Rivière-Bleue dans le Témiscouata, c'est dans le Bas-Saint-Laurent, venant d'une famille très modeste, 6e d'une famille de 9 enfants vivants. Et j'ai fait mes études primaires et secondaires dans mon beau coin de pays. Un père pas trop scolarisé, mais très débrouillard. Et une mère réservée, mais très présente pour combler nos besoins. Comme je l'ai mentionné précédemment, je me suis retrouvé pensionnaire à Rimouski pour mes études techniques complétées en 1966. Et à partir de là, je fais mon entrée permanente sur le marché du travail. Étant donné qu'une histoire de cœur avait commencé l'année précédente avec une jeune fille de la région de Montréal, alors je me rapproche un peu et j'obtiens un emploi au siège social d'Hydro-Québec à Montréal où j'y ai fait carrière pendant 31 ans. Dessinateur de projets, technicien de projets d'ingénierie, de commandes, de protection, pour terminer comme cadre de premier niveau en automatisme. J'ai connu une carrière extraordinaire, dans un travail technique exigeant, mais combien gratifiant et satisfaisant. L'évolution technologique a fait en sorte que j'ai continué d'étudier à tous les niveaux, durant toute ma carrière, pour me garder à niveau. Des crédits à l'Université de Montréal, dans quelques cégeps, dont celui de Saint-Hyacinthe, et le Centre de formation technique d'Hydro-Québec. Cette entreprise, qui a été nationalisée au début des années 60, m'a permis de travailler dans un domaine technique que j'aimais, dans ma langue française, et dont j'ai toujours été fier, parce que les employés d'Hydro-Québec ont démontré et prouvé au monde entier qu'ils pouvaient être les meilleurs au monde dans leur domaine respectif. Je vous souhaite de vivre des défis semblables dans votre vie. Le travail a toujours occupé une place importante dans ma réussite personnelle, mais j'avais d'autres passions qui m'ont permis de grandir et de me développer comme personne. J'ai fondé une famille avec mon épouse qui m'accompagne ici aujourd'hui, avec mes 3 filles. Mon garçon ne pouvait être présent. Grand-papa de 10 petits-enfants qui font mon bonheur. C'est à eux que je dois en grande partie tous les beaux moments de ma vie. Il y a aussi les amis qui m'entourent, dont plusieurs sont ici présents, qui m'ont aidé et qui m'aident à relever des défis.
Dans ces passions qui m'habitent, il y a aussi le sport, les loisirs, la vie sociale et communautaire, l'éducation, la santé, l'économie. J'ai toujours cette petite flamme, cette étincelle qui, en dedans, qui m'interpelle pour une implication au service des miens et de ma communauté. Sur ce plan, je reçois beaucoup plus que ce que je peux donner, et c'est le cas de le dire, ça m'a toujours motivé. À bien y penser, je ne suis pas différent de vous toutes et tous. Vous avez des rêves, vous avez des passions, vous avez du potentiel. Et c'est en travaillant, en vivant des expériences de toutes sortes, que souvent les choses arrivent à notre satisfaction et parfois à notre déception. Je n'abandonne jamais devant une difficulté ou un problème, parce que je me suis toujours dit, si j'abandonne, c'est certain que je vais perdre. Alors, je ne prends que le positif des situations vécues et cela m'aide à passer à une autre étape. Je vous partage aussi une autre passion qui s'est développée avec les années et je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'elle occupe une grande partie de mon temps et de mes occupations. C'est la politique, avec un grand P. Pourquoi? Cela remonte à mon enfance. Mon père m'a beaucoup influencé comme organisateur politique. J'étais le seul de la famille à 9-10 ans qui l'accompagnait dans les assemblées politiques contradictoires, libérales ou Union nationale. Et j'aimais cela. Dès mon arrivée sur le marché du travail, la politique a pris une grande place dans ma vie. Je suis actif depuis le début des années 70 et je me suis investi beaucoup dans l'organisation du Parti québécois de René Lévesque, qui a été pour moi un mentor. Ce grand démocrate m'a fait vibrer et fait vivre des expériences politiques qui ont nourri ma passion, mes convictions et m'a donné le goût de militer activement pour convaincre et faire avancer le Québec. Dans toutes ces années de militantisme, je n'avais jamais pensé, ni même imaginé, qu'un jour je serais député à l'Assemblée nationale. Avec le temps, la passion mêlée de rêve est arrivée une opportunité, un nouveau défi, que j'ai saisi après avoir longuement hésité. Avec l'accord et l'appui de ma famille, de mes proches et celle de l'organisation locale, je me suis présenté candidat à l'élection du Québec de 2008 et gagné la circonscription pour le Parti québécois. Le 4 septembre 2012, les citoyennes et citoyens de Saint-Hyacinthe m'ont fait confiance à nouveau. Vous avez là la preuve que tout est possible dans la vie, quand on y met les efforts, que l'on y croit, que l'on voue le plus grand respect aux gens que nous côtoyons et que nous défendons nos convictions avec cœur. À tous les récipiendaires d'un diplôme aujourd'hui, que ce soit en programme de formation régulier ou en programme de formation continue, vous avez du talent. Vous avez acquis des connaissances, ici au Cégep de Saint-Hyacinthe, qui vous serviront toute votre vie, et peu importe le domaine ou la spécialité où vous évoluerez, vous serez les personnes qui feront la différence. Je vous souhaite tout le succès possible, et n'hésitez surtout pas à écouter vos passions, à aimer ce que vous faites et à aller au bout de vos rêves. Le monde est à vous. Bravo, merci de votre attention.